Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 7. Je fais ça court avec ma voix seulement pour vous dire qu'on continue à visiter le Montana. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, le début du Montana c'est vraiment plus comme désertique on va dire. Mais plus on avance, plus ça devient sauvage, c'est-à-dire les champs, le bois, puis les montagnes, les rocheuses. Donc tout de suite après la route du début du Montana, j'ai continué à avancer vers les Rocheuses. On voit ici que je traverse une petite ville, une belle vieille petite ville du Montana où il se passe pas grand chose, mais c'était quand même joli. Donc j'ai pris quelques images et j'étais en direction des fameuses montagnes pour enfin prendre la route vers le Canada en longeant la chaîne de montagnes. Mes roues en arrière, ça saute encore. Pas pris de chance. Avant de rentrer dans le parc des glaciers et puis les routes maganées. Je vais balancer mes roues en arrière pour être sûr que ça roule bien. Ben oui, j'étais écœuré que ça shake, puis ils m'ont fait ça gratuit. Je sais pas pourquoi, ils m'ont rien chargé. Ils ont balancé mes roues dans l'arrière. J'étais vraiment content. J'ai continué ma route, puis ici, ce que je veux vous montrer, c'est les grandes étendues. Les champs là-bas, là, c'est comme à bien des places dans l'Ouest canadien, mais c'est tellement beau, c'est tellement grand. Les vaches sont vraiment libres. Même s'il y a des petites clôtures, c'est quand même de toute beauté. Montana, j'aurais pu filmer là, des shots sans arrêt, c'est beau partout. C'est vraiment agréable de voir ça. Bon, on s'entend que le son est à chier, fait que je vais vous le traduire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est vraiment cool le Montana de rouler là. Si un jour vous allez aux States, au lieu de passer par la Manitoba puis par le Canada, grosso modo, je vous invite à descendre vers le sud, passer une frontière, puis faire ce bout-là par les States, par le Montana, par la Dakota du Nord. C'est beaucoup plus intéressant que par les prairies canadiennes. Bon, c'est ça que je vous l'ai dit. Quasiment 700 km aujourd'hui. Je voulais faire un bout de vide pour pouvoir relaxer demain puis mercredi dans le parc des glaciers. Et là, c'est le temps qu'on arrive, on était écœurés de rouler. C'est le plus rough, c'est les vents de travers. C'est bien beau le Montana puis les grands champs, mais qui dit grand champ dit le vent se soigne en tabarouette puis à un moment donné, ça vient tendance toujours se battre contre le vent. Surtout que le panel à hauteur qu'il y a, ben, le vent pogne dedans. Fait que là, j'ai trouvé une petite trace sur Google Maps. Ça n'a pas l'air d'être un champ de cultivateur. Ça a l'air d'être une terre bizarre. Fait que je prends une chance. Il n'y avait pas de pancarte, c'était pas barré. Je prends une chance, puis ça débouche sur un chemin. Fait que on avance malgré tout. C'est sûr que c'est mou un peu, mais c'est sec. Fait que c'est bon. Si c'était mouilleux, ça changerait la game bien raide parce que elle va être bien chaussée avec des 2x4, ça reste que tu peux te mettre dans la mort assez vite. Mais là, c'est sec à mort, fait qu'il n'y a aucun stress avec ça. Direction le petit lac. Ben oui, checkez ça, ce que j'ai trouvé sur mon chemin. C'est sûrement un cheval, là. Je sais pas trop, mais c'était quand même cool de trouver ça. Sur cette super toune de mon logiciel de montage, un peu après avoir rencontré le cheval mort, on arrivait au village de East Glacier, tout proche des montagnes. Je vous invite à faire le tour. Ancien site touristique, il y a plein de cabines, tu sais, comme ça. Là. Il y a plein de trucs touristiques, mais tout est fermé, barricadé. Peut-être que la saison n'est pas encore commencée. C'est ce que je pense, parce que ça fait deux petits spots que je veux aller, que j'aurais payé pour, ça m'aurait fait plaisir, mais c'est fermé. Le feeling que j'ai, c'est que c'est fermé pour l'hiver. La saison n'est pas encore commencée. Fait que ça a l'air cool comme place. Mais tu sais, voyager hors saison, ça a beaucoup d'avantages. Mais ça a aussi des avantages que parfois, tu as des trucs fermés. T'sais. Mais c'est vraiment cool comme place. Là, je me sens dans l'ouest. Là. Bon, 8h07, mardi matin, on décolle de East Glacier. Vers le nord, donc vers le Canada ultimement, mais par la route qui longe les montagnes. Il reste environ comme 200 km à faire, même pas, avant d'arriver à la ligne canadienne. Il y a un autre
Grosso modo, ça ressemble à ça. Puis on a 3 jours pour faire ça, fait que ça va être relax. Enfin, hier, grosse journée, hier, 736 km hier. Ça a été une journée agréable là, parce que la route était le fun, mais quand même fatigante. On s'est couché de bonne heure hier, puis ça vient d'écœurer de rouler. Fait que ça ressemble à ça pour le plan de match ce matin. Là, on roule un petit peu pour se trouver une place pour déjeuner. On s'est fait un café avant de partir, je me suis fait un café. Puis là, on se trouve une place pour se faire des toasts puis déjeuner un peu. Ici, c'est comme. La saison touristique n'est pas encore commencée, fait que c'est comme pas le top là de site. Il y a des travaux partout, tout ça. Fait que le feeling me porte à rouler. J'écoute toujours mon feeling. Fait qu'on roule, on se trouve un spot pour manger, coucher. Puis l'autre objectif de la journée, ça serait de se trouver une place pour faire une randonnée. Ce qui ne devrait pas être trop dur à trouver dans ce coin ici. Bonne journée tout le monde! Petite pause avant d'arriver dans une ville. Et on a trouvé de la neige. Je connais un petit chien qui est bien content de voir de la neige. Beau soleil. Ça aussi, prenez ça en note. Le village de Sainte-Marie, c'est vraiment cool. C'est full touristique. Évidemment, rien n'est ouvert. Mais c'est de toute beauté, là. Faut passer par là si jamais ça vous adonne. Je vous fais quand même visiter rapidement. On voit que c'est ultra touristique. Il y a beaucoup de maisons en bois rond, d'auberges en bois rond. Les montagnes aussi sont vraiment cool. C'est un parc, on peut se promener dans le parc en auto, rentrer dedans là, en auto, puis ressortir de l'autre côté, du côté de l'autre État, l'autre côté, je pense que c'est l'Idaho. Bref, c'est vraiment une belle place. C'est vraiment une belle place. Mais était fermée la belle place. Bon, ben je t'ai arrêté à la seule affaire qui avait d'ouverte ici à Sainte-Marie, c'est-à-dire ce petit dépanneur-là. Ouvert, il faut le dire vite, il n'y avait pas grand-chose. Quand même, j'ai jeté un chip pour les encourager. Tout est fermé, puis là j'ai pogné un 2 minutes parce qu'elle me dit que ici tout va ouvrir seulement à fin juin, début juillet. Fait que j'ai pas manqué la saison de 2-3 semaines. Fait que c'est beau, je suis content d'avoir vu. J'aurais pu, je pense, faire le tour du glacier par la route quand même. Je pense qu'elle est ouverte, mais tu sais, je m'envoie pas mal les montagnes au Yukon. Fait que... Mais en plein été, là, ça doit être cool d'arrêter ici, là, puis de profiter de la place. Fait qu'écoute, on continue notre route, puis peut-être qu'on se fera un peu plus tôt que prévu finalement au Canada, puis c'est pas pire que ça. C'est ça le voyage. On choisit pas tout le temps nos dollars. Fait qu'avec tout ce beau stock de fermé-là, je suis allé me coucher genre aux lignes canadiennes pour le traverser le lendemain. Il commençait à faire pas full beau, fait que le lendemain matin quand je me suis levé, j'ai eu une petite surprise. C'était l'hiver, toi chose. Bon, ben le retour au Canada, c'est beaucoup mieux fait que l'entrée aux États-Unis par les douanes. Ça s'est bien passé, sauf que le fun qui m'attend ici, c'est la neige. Fait que je suis vraiment de retour au Canada. Ça va être un peu rock and roll. J'étais en manque d'adrénaline, moi, là. Fait que je vais en avoir. Parce que mes pneus sont bons, mais c'est plus des pneus neufs. Donc, vu que c'est pas des pneus d'hiver, des pneus, même s'ils sont homologués pour l'hiver, des pneus homologués d'été, ça reste que c'est bon la première hiver. Mais là, c'est peut-être leur 3e, 4e saison. Fait qu'ils sont pas neufs pantoute, mais on va y aller tranquillement. Puis si jamais ça devient pas safe, on parquait ça, puis c'est tout. C'est ça la beauté de la vanne, c'est que peu importe ce que t'es, tu mets ça sur le parc, puis t'es chez vous, partout. Fait qu'on prend la route, direction Calgary. Les montagnes, ça a ça de bon, hein. Il neige quand t'es en haut, mais dès que tu descends, ça arrête la neige. Fait que l'asphalte est revenu assez vite, mais entre les deux, là, c'était rock'n'roll, je vous le confirme. Assez que je me suis dit à un moment donné, je vais me parquer, je vais attendre que la grade passe, parce que ça me tente pas d'être dans le fossé pour le fun. Mais une fois ce bout-là passé, là, c'était vraiment beau. Puis je montais vers Calgary avec une vue sur les montagnes tout au long, c'était vraiment cool. J'étais arrêté me chercher du jerky, ça, on reviendra pas là-dessus, je pense que tout le monde l'a vu. Mais c'était vraiment une belle petite route, là, ce matin-là.
Puis j'étais content d'arriver à Calgary aussi, puis faire cette route-là. C'était vraiment le fun. Puis ben à Calgary, mon ami Jean-Christophe m'attendait avec ses amis à lui qui m'a présenté. Ça a été vraiment une belle rencontre. J'ai pas tant de stock que ça parce que j'ai profité du temps avec les gens là-bas, mais c'était vraiment des belles rencontres, des beaux moments, des couchers de soleil incroyables. Calgary, c'est une belle ville quand même là. C'est quand même cool d'être là. On est allé voir la crosse aussi samedi soir. Il m'a amené voir ça dans le Saddle Dome, l'édifice des Flames de Calgary. Ça a été quand même un moment intéressant, je vous dirais, de voir ça. J'ai des images qui s'en viennent, vous allez voir. C'est la crosse, c'est un autre sport que le hockey, c'est complètement différent. Mais on a passé du bon temps. On a passé des belles journées relax. Ça a fait du bien aussi là, de se reposer un petit peu là, dans une maison versus la vanne, je vous le cacherai pas. Sobi a fait ses grosses matinées sur le divan, elle était bien contente. Fait que Calgary, c'était un beau moment. J'étais content d'arriver, j'étais aussi content de partir parce que j'avais hâte d'arriver au Yukon, mais c'était un beau moment. Ouais, une autre atmosphère complètement. Puis il dit Calgary, il dit Cowboy, fait que tout était western alentour de ça. C'était une belle soirée, c'était cool. Ça, c'est l'arrivée des joueurs. Pour ceux qui ne connaissent pas la crosse, c'est un sport qui ressemble au hockey, mais qui joue sur une surface gazonnée comme on voit. Donc les gars sont à pied, sont équipés un peu comme un joueur de hockey, mais au lieu d'avoir un bâton, ils ont un filet dans les mains. Puis ils se passent la balle, puis il faut qu'ils tirent au but, puis qu'ils déjouent le gardien. Un peu comme au hockey, mais c'est à pied, puis c'est physique aussi, puis il y a des contacts. C'est quand même cool. Je n'irai pas voir une saison complète, mais c'était une belle soirée. C'était un beau happening. Et évidemment, qui dit Calgary, dit country. Fait que c'est pour ça que vous voyez des chapeaux de cowboy, puis un gars qui fait du rodéo par rapport, ben c'est parce qu'on est à Calgary, tu sais. Bon, c'est assez la crosse. Je vais vous montrer maintenant une prise de vue de Banff. On est allé à Banff, évidemment, faire une petite rando, c'était vraiment cool. Les images de la rando s'en viennent, mais je veux quand même que vous voyez la ville de Banff vue d'en haut. Évidemment, c'est de toute beauté. Mais les plus grandes montagnes au Canada sont au Yukon, sont pas dans les Rocheuses. Donc, c'est des belles montagnes, mais je savais qu'encore plus grand m'attendait. Ça, ben, c'est l'apogée, si vous voulez, de la randonnée. Ça s'appelle Johnson Canyon. C'est une randonnée que tous les touristes chinois, asiatiques, américains font parce qu'elle est facile à faire. Entre parenthèses, c'est un petit 2,3 km, mais puis tu marches dans un canyon tout le long. Disons que c'était une belle petite rando pour se réchauffer pour ce qui s'en venait plus tard dans le voyage. Oh! Salut tout le monde! On est lundi matin, je quitte Calgary pour le run final jusqu'au Yukon, puis là, je file pas bien. J'étais en tabarnak, dans le fond. Puis je sais pas trop pourquoi. Ben, je l'ai trouvé pourquoi j'étais en tabarnak, mais j'ai ça me sentir de même, asti, puis je pense que d'en parler, ça va peut-être me faire du bien. Quand j'ai ça bien avec moi pour me changer d'idée, mais j'étais en tabarnak parce que j'étais écœuré de dépenser du crise de cash, là. Il me semble que ça finit plus de coûter de l'argent, ce voyage-là. Puis là, je suis à Calgary, c'est mon dernier fil. C'est-à-dire que j'achète tout ce que je peux acheter pour avoir besoin cet été. Parce que oui, il y a des magasins style là-bas, mais tout est cher, tout est compliqué. Sûrement, je sais pas. Donc là, je foule mon truc de niaiserie. Checkez ça. Et plein de stock. Puis c'est ça qui me fâche, c'est toujours dépenser. Puis au-delà de ça, c'est pas de dépenser tant que ça, c'est que j'ai fait des mauvais choix d'achat dans les dernières journées. J'ai acheté du stock, des souliers, tout ça, puis j'ai fait des mauvais choix. Puis là, c'est ça, j'étais en tabarnak, il faut que j'assume mes mauvais choix, mais là, j'essaie de me faire rembourser des choses que j'ai achetées qui me font pas finalement. Fait que j'essaie de changer mon énergie, mais c'est rough. Bon, mon petit pétage de coche, je pense que vous l'avez déjà vu passer quelque part, mais bon, ça vient, ça part, mais quand ça vient, il faut le gérer. Fait que je l'ai géré, puis ça a fini par passer. C'est aujourd'hui, c'était la journée du départ de Calgary. Je voulais partir, fait que comme ça on va partir au plus vite. J'étais moissant ce matin comme vous avez vu. Là ça va mieux, c'est sûr que la route ça fait toujours du bien, avec de bonne musique en plus. J'ai passé Edmonton, je voulais pas perdre de temps, là, je suis vraiment à l'autre bord d'Edmonton, au nord-ouest de la ville d'Edmonton, direction nord du Canada, par la Sky Highway. Donc là je roule le plus possible aujourd'hui.
Pendant que lui, il se fait remplir la face. Puis j'ai un target de 650 km par jour pour les prochaines journées pour être à Whitehorse vendredi en fin de journée. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de faire un 400 peut-être là, pour 400-500. J'ai déjà 300 quelque chose de fait, fait que ça va bien, mais je vais en faire peut-être plus à suivre. Fait que là-dessus, on se reparle. Ouais, ben ça a été une bonne journée de pacter tout ça, les conditions, ça a mal commencé. Mais somme toute, là, la journée achève, j'arrive proche de mon spot de dos. Je me suis rendu à Grande Prairie, puis c'était une belle journée. J'ai roulé comme 400 km de plus que j'avais prévu. Et ça, en soi, c'est bon. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir rouler moins dans les prochains jours. Donc, profiter de plus de la nature en montant Yukon. Puis si j'en profite pas, ben, je vais rouler plutôt Yukon. Profiter des kilomètres en bas comme ça, c'est toujours bon. Puis sinon, ben, ça a été une belle journée de route. Je me rends compte que l'Alberta... Bon, ben c'est assez pour aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on va se laisser. C'était à la fin de la route de l'Alberta. J'ai couché à Grande Prairie, qui est encore à l'Alberta, mais le lendemain matin, je faisais comme 20 km, puis je me ramassais à Colombie-Britannique, traverser la chaîne de montagne, qui est déjà de toute beauté, commencer à voir déjà des animaux, voir des tops enneigés, c'est vraiment là, c'est là que ça va commencer dans le prochain vidéo, et on va aussi arriver au Yukon. Je vous réserve quand même des belles surprises. J'ai eu des belles surprises, donc je vais vous les partager. Je vous remercie encore d'être là. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez être notifié pour les nouveaux vidéos. Et sur Instagram, vous voyez vraiment au day-to-day. Évidemment, je suis rendu plus loin dans le voyage que sur les vidéos. Donc, vous avez comme des petites primeurs de ce qui se passe là, sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Sinon, ben, je fais un beau recap là, lorsque je fais les vidéos. Fait que merci encore à tous d'être là. Puis faites attention à vous. Au plaisir de vous voir. Là-dessus, on s'en reparle, on s'en rejase, on s'en repogne. Gardez en tête que pas plus vite qu'au fond!